Et nous allons immédiatement passer à notre premier invité de cette matinée, puisqu'il est avec nous en ligne. Il s'agit du rabbin Moshe Sebag. Rav Moshe Sebag, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin depuis Paris. Oui, bonjour tout le monde. Alors, vous êtes le rabbin de la communauté de la synagogue, de la grande synagogue de la Victoire à Paris. Hier a eu lieu une cérémonie en l'honneur du rabbin Josie Eisenberg. Nous allons en parler dans quelques instants, mais auparavant, avant que nous parlions de cette cérémonie, vous avez bien entendu, bien connu le rabbin Josie Eisenberg. Racontez-nous dans quelles circonstances vous avez connu Josie Eisenberg. J'ai reconnu personnellement le grand rabbin Josie Eisenberg lorsque je suis arrivé à Paris, comme en titre de rabbin de la grande synagogue de Paris, la Victoire, il y a 8 ans et demi. Mais tout le monde connaissait toujours le grand rabbin Josie Eisenberg. Mais puisqu'il était fidèle de la synagogue de la Victoire. Et oui, d'abord il venait ici pendant les fêtes de Kippour et Rosh Hashanah, Pourri. C'était essentiellement pendant les fêtes, mais il était aussi un voisin, il habitait pas loin de la synagogue, qui n'est pas de la grande synagogue. Et après, ça, naturellement, on a fait notre connaissance. Et c'était un monsieur qui était un petit peu distant au premier rencontre. C'était pas le même abord comme la télé, mais un homme très très intelligent, très fin, avec beaucoup d'humour. Et toujours... il a aimé d'aider, de donner des conseils pour améliorer toute situation. Alors, vous avez écrit sur Facebook que vous avez été rabbin dans plusieurs villes de province. Je crois que vous avez été rabbin à Angers, Tours et Avignon. Avignon, donc des villes de province où vous avez pu vous rendre compte de l'implication et de l'influence surtout du rabbin Josie Eisenberg sur les communautés juives justement dans ces régions-là. Oui, c'est des gens qui sont des fois isolés. Vous savez, il y a Avignon, le centre-ville, où quelques villes entourent, mais beaucoup de fois il y a des juifs, 2 ou 3 qui habitent même dans la campagne. Et le seul lien avec le judaïsme était l'émission de Josie Eisenberg. Et c'était impressionnant parce que c'est grâce à lui qu'ils avaient encore un lien avec leur identité. Est-ce que vous évidemment, oui. Est-ce que oui, je vous ai... Est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi de l'influence qu'il avait aussi sur les communautés non-juives, puisque son émission a été aussi suivie par des non-juifs? Oui, bien sûr. Il y avait énormément de fois, beaucoup de fois, on peut dire, que je rencontrais la communauté chrétienne, si c'était des protestants ou des catholiques, qui suivaient son émission tous les dimanches, mais par des immenses nombres. Et je sais, Josie m'avait dit que des fois il donnait de fausses sources bibliques. Et il a toujours reçu une lettre par des protestants qui ne s'était pas écrit dans ce verset-là et ce chapitre-là, c'était dans un autre verset. Mais il a fait ça exprès pour voir si on le suit. Mais la communauté chrétienne, je pense qu'il a réussi de tisser aussi une relation entre les deux communautés à travers son émission, parce que ce qui peut créer la tension, c'est l'ignorance. On ne connaît pas l'autre. Et ça, c'est évidemment, il a donné beaucoup pour tisser des relations entre toutes les religieux en France. Alors hier soir a eu lieu la cérémonie de la fin des Shiva du rabbin Josie Eisenberg. La famille de Josie Eisenberg a fait cette cérémonie, a fait cette Shiva toute cette semaine donc à Paris pour recevoir, je suppose, beaucoup de visiteurs pendant toute cette semaine. Comment s'est passée cette cérémonie? Il y avait bien entendu beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui est venu rendre un dernier hommage à Josie Eisenberg.
Oui, toute la communauté parisienne s'est mobilisée, et aussi, je pense, des juifs comme non-juifs. Et les dirigeants de la communauté qui ont connu, que je connais très très bien. Il était assez original hier, la cérémonie, parce qu'il y avait des paroles religieuses, mais il y avait aussi un humoriste comme Michel Boujna qui a fait un discours comique de la relation qu'il avait avec Josie. Moi, j'ai trouvé ça très original. Et ou d'autres dirigeants qui sont laïcs, juifs laïcs, qui ont raconté à tel point Josie était un élément clé pour leur vie juive. Et ça a été très émouvant pour tout le monde. Il y avait des Et responsables surtout pour moi personnellement, Oui. la chose qui m'a beaucoup touché, c'est voir vraiment ces 3 enfants. Il y a Eric, il y a Netanel, ces 2 enfants qu'on ne voit pas beaucoup. On connaît tout le monde des Marc, qui œuvre beaucoup pour la communauté juive en France comme en Israël. Mais ça a été un plaisir de connaître ces autres enfants. Il y a encore ces d'autres enfants. Et voilà. Malheureusement, vous savez qu'il a perdu une fille il y a quelques années, des choses qui a donné beaucoup de chagrin. Est-ce qu'il y avait aussi des représentants des autorités françaises, du gouvernement peut-être, ou de la mairie de Paris? Oui, je pense qu'il y avait représentants du ministre de la Culture. Il y avait aussi l'évêque auxiliaire de l'archevêque de Paris, André 23, qui est venu avec un message de la part du cardinal André 23 et qui a témoigné la relation et l'entente qui a été créée grâce à son émission et sa relation avec l'Église catholique en France. Ma dernière question, Rabbin Sebag, quel est le souvenir que vous garderez de José Eisenberg? Alors, les souvenirs que je garde, c'était un Shabbat qui était là. C'était tout au début que j'ai commencé mon poste ici à Paris. Et après le sermon de samedi matin, il m'avait dit, lorsque vous citez une source, ne dites pas ça vient de telle page de Talmud, quelle feuille. Dis ça vient de tel traité, Dire feuille, page, normalement c'est des gens qui ne savent pas grand-chose. Et depuis, je cite pas. Je dis de tel traité, ça vient d'enseignement, mais je dis pas de telle page ou de telle ligne. Et je trouve ça très intelligent de sa part. Vous suivez cette instruction. C'est vrai, un homme qui sait n'a pas besoin de montrer aussi qui sait avec quelle page il s'agit ou de quelle ligne. Et ça, c'est un enseignement qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, beaucoup de sagesse. Il voulait rendre l'étude, l'enseignement à quelque chose qui est vrai pour chacun, qui est vrai. Ça veut dire que les gens ils sentent qu'on enseigne pour montrer est-ce que nous sommes intelligents. C'est pas l'importance de montrer qu'on sait. L'important c'est qu'est-ce que l'autre comprend et rendre l'autre intelligent. Et je pense que c'est quelque chose que je garde de lui et c'est très très important. Voilà. Merci Rav Sebag, Moshe Sebag, donc rabbin de la grande synagogue de la Victoire, où a eu lieu hier donc une cérémonie du souvenir en souvenir donc du rabbin José Eisenberg. Nos amitiés en tout cas à la famille Eisenberg, puisque je sais que vous allez les rejoindre. Je vais les voir tout à l'heure pour la tefila de ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci. 8h18, toujours sur Studio Kalita. On va maintenant écouter quelques notes de musique et nous reviendrons ensuite avec Eliana Gerfinkel pour Un jour notre histoire.